Hello, hello! Allez, j'ai le plaisir de vous retrouver entre midi et 2 comme convenu pour vous proposer une petite guidance. Donc on va aller regarder les messages que j'ai à vous délivrer. On verra bien de quoi on va nous parler aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais remercier les personnes qui ont interagi avec la dernière vidéo, qui ont mis un commentaire, qui ont mis des petits likes. N'oubliez surtout pas que c'est grâce à cela que les chaînes sur YouTube peuvent vivre et c'est hyper important aussi pour cette idée du rendu de loi d'attraction à l'univers, du donner-recevoir. Donc merci à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Dernière petite précision, je l'ai dit sur la dernière vidéo, je le répète aujourd'hui, je maintiens l'offre découverte pour une première consultation avec moi. La consultation est à 40 € au lieu de 60 € l'heure. Voilà, voilà, on a fait le tour. Donc, on va aller regarder quel message j'ai à vous délivrer. Alors, j'aime choisir mes tarots et mes oracles vraiment au feeling, d'une manière très intuitive. Il n'y a jamais de hasard, d'accord? Je me sens, entre guillemets, poussée pour sélectionner tel ou tel jeu. Donc, je pense que aujourd'hui, ça va être des messages assez pertinents, puisque le choix de mes oracles est assez... ce sont des oracles assez parlants. Allez, on y va. Alors, un peu difficile à mélanger, celui-ci. On va commencer par celui-ci, d'ailleurs. Et c'est parti. Donc, n'oubliez pas que c'est général, ça peut ne pas vous parler, ou en tout cas pas tout vous parler. Ne transformez pas le message, j'entends des fois adapter, transformer. Non, non, ne transformez pas le message, en tout cas pas chez moi. Le message est celui que je délivre, mais par contre, il se peut qu'il ne vous concerne pas aujourd'hui, c'est pas grave. Il y aura sûrement d'autres guidances à venir qui vous concerneront. On fait preuve de libre arbitre, bien sûr, et de discernement. C'est parti. On nous parle de rayonnement, d'élévation, d'invulnérabilité. On a la carte du soleil avec le chiffre 33. Un chiffre maître. Chiffre maître 33. Alors, c'est peut-être quelque chose, un chiffre qui peut se manifester. En tout cas, si c'est le cas, c'est pour te dire que tu es sur la bonne voie et que effectivement les choses sont amenées à être différentes de comment tu peux les vivre à l'heure d'aujourd'hui. C'est une carte quand même d'espoir. On a la sagesse, on me parle d'élévation. Alors, on me parle d'une personne, alors j'ai envie de te dire que c'est toi. On me parle d'une personne qui a gagné en maturité, en sagesse, en rayonnement, j'arrive pas à parler, c'est dingue, en élévation. Il y a des prises de conscience, on est face à un éveil, on se sent vachement mieux dans ses baskets, on se sent vachement bien, malgré les soucis, je vais dire, du quotidien. On a une autre façon aussi peut-être de prendre les choses, d'une façon beaucoup plus sage. Je vais en prendre une note. Ah oui, 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 oui. Il y a eu un gros nettoyage de fait. Alors, pour moi, c'est un nettoyage qui s'est fait vraiment petit à petit, au fur et à mesure de tes compréhensions, d'accord? J'ai la fragilité ici en dos de deck avec le coquelicot. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que justement, la personne que tu as pu être dans le passé, avec tout ce que cela voulait dire, c'est-à-dire tes peurs, tes blessures, ton ego blessé, eh bien, cette personne-là n'est plus. Cette personne-là s'est révélée. Il y a vraiment une idée ici d'avoir totalement changé, même au niveau de l'énergie, d'avoir une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus sage, beaucoup plus apaisée. Et de ce fait, je pense que tu as dû avoir à faire, alors c'est pas très français, mais que tu as dû faire un grand nettoyage dans ta vie. Alors, ça peut passer par rompre des liens avec des personnes, des amis, de la famille, des collègues, un chéri, mais on me dit ici que il y a eu un nettoyage de fait dans ta vie. Donc, tu as enlevé des personnes
de ta vie, de ton entourage, qui ne vibrait plus, qui ne te correspondait plus. On me dit également qu'il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait un renouveau total, c'est-à-dire des déménagements, des mutations professionnelles, des changements même professionnels tout court. Hein. Vous avez pu quitter un taf qui ne vous convenait plus pour vous diriger vers quelque chose d'autre. Ce nettoyage, on me dit qu'il n'est pas encore fini, mais qu'il est déjà vachement bien entamé. Et il y a encore des choses ici à mettre en place dans l'action. Alors, j'entends vraiment le mot déménagement. Pour certains d'entre vous, il y a un besoin vraiment de déménager, d'accord, de changer de lieu de vie. C'est pas forcément changer de ville ou de pays ou quoi ou qu'est-ce, c'est vraiment peut-être l'endroit où vous vivez, la maison, l'appartement ne vibre plus avec vous maintenant. C'est voilà, c'est soit devenu trop petit, trop grand, trop cher, pas assez ce que vous recherchez. Donc pour ces personnes-là, n'hésitez pas à mettre en place des actions afin de déménager, parce que les guides vont faire en sorte que vous trouviez votre havre de paix. On continue. Alors, ça ne sera pas forcément sur l'autre aujourd'hui, je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, j'ai plutôt un message sur vous, les personnes qui regardaient la vidéo. Les cicatrices. Ouais, on a les cicatrices sur le soleil. Donc, il y a vraiment une idée ici de réparation, de guérison. Ouais, on a le besoin. On a le jeu dangereux. Ok, on a le souvenir. Alors, on a fait un nettoyage au niveau de notre passé. Alors ça, c'est clair, net et précis. On a nettoyé le passé. Donc c'est ce que je vous disais. Hein, ça peut être des relations qui ne vous convenaient plus. Ça peut être simplement aussi des blessures, des souvenirs passés. Vous savez, des fois, on s'accroche à des souvenirs, on s'accroche à ce que cela aurait pu être. Et là, je vois que ça a été nettoyé. Vous n'êtes plus dans ce genre d'énergie. Il se peut ici, avec le jeu dangereux, moi, tout ce que j'ai déjà ressenti tout de suite quand j'ai posé cette carte-là, c'est que peut-être que là, actuellement, vous êtes dans une période où vous avez envie de séduire, vous avez envie de rencontrer des personnes, donc il peut avoir une idée ici d'attirance envers quelqu'un d'autre, vous jouez peut-être à un jeu, entre guillemets, dit dangereux. Alors, j'ai pas ressenti vraiment cette idée de danger. Hein. Le jeu dangereux, là, pour moi, c'est vraiment cette idée de séduction, de reconnecter peut-être avec son feu intérieur, d'accord? Sa féminité, son côté très yin. On est dans la séduction. J'ai en face de moi cette image d'as de bâton, vous voyez? Donc, il y a sûrement des petites choses ici dans votre vie sentimentale. C'est assez intéressant. Il se peut, pour certains d'entre vous, justement, que vous vous êtes éloigné d'une personne qui ne vous correspondait plus, ou en tout cas qui ne vous apportait pas ce dont vous avez besoin sur le moment. Et vous êtes peut-être en train de flirter, du coup, avec une nouvelle personne. C'est totalement possible ici. On va continuer, on va voir. Hein. Ouais. On essaye peut-être aussi, alors vous savez, des fois on parle de relations pansement, bon, pourquoi pas. C'est peut-être le cas, vous essayez peut-être d'oublier aussi par cette manière une personne qui a eu un impact et qui vous a fait souffrir. En tout cas, vous en ressentez le besoin à l'heure d'aujourd'hui. C'est nécessaire, c'est un peu nécessaire pour se reconnecter à d'autres choses. Donc on peut être dans une dynamique où on sort beaucoup plus, on s'ouvre beaucoup plus, on essaye de faire des nouvelles rencontres. Peut-être que certains d'entre vous, vous tchatchez à droite et à gauche sur des sites, pourquoi pas. Et ça vous fait du bien. Moi, j'ai un peu l'impression ici que ça vous fait du bien, ça vous met en joie.
Bon, en tout cas, ça aide clairement ici à vous détacher aussi de certaines choses passées. On a la clé. Oh, il y a bien une énergie masculine ici. Hein. Ah ouais. Ouais. Il y a une relation qui s'est terminée ici, hein, ou en tout cas vous avez décidé, hein, d'accord, de mettre fin à une relation. Avec le cercueil, on a cette idée justement de clôturer un cycle, de terminer quelque chose pour en réouvrir un nouveau cycle. Ok. Ah, vous êtes fermement décidé. Vous êtes fermement décidé, en tout cas, à vous éloigner de cette personne avec qui ça a pu être très compliqué, qui vous a fait souffrir. On a de nouveau le soleil en dos de deck. Donc, vous avez envie de nouvelles personnes, vachement plus authentiques, moins prises de tête, vous avez envie de rencontrer une personne avec qui il y aura de la fluidité, ou avec qui il y aura peut-être moins de passion au final, hein, peut-être moins de passion, peut-être moins d'amour, hein, enfin, ouais, c'est possible, mais avec qui il y aura beaucoup plus de moments sages, de moments sincères, de moments authentiques. Et vous êtes en train de... alors, pour certains d'entre vous, vous avez déjà cette personne en ligne de mire, hein, d'accord. Pour d'autres, cette personne va arriver assez prochainement. Ouais. Vous n'avez plus envie de vivre des soucis, des galères, de l'incompréhension. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un de sain, j'entends, quelqu'un de sain. Et effectivement, qui n'a pas envie de rencontrer quelqu'un de sain? Surtout de nos jours, la vie est déjà bien assez compliquée comme ça pour se prendre la tête en plus avec des hommes qui ne servent à rien et qui ne vous apporteront rien, qui ne changeront pas d'un brin. Non, à un moment donné, il faut arrêter ces relations. Moi, j'ai des consultations, certaines de mes consultantes, et bon, ben tout est juste, hein, mais rester dans des relations yo-yo, toxiques pendant des mois, des années, à attendre que l'autre évolue, alors que l'autre, ben, il bouge pas, hein, mais pas du tout. Non, stop. Et là, j'ai des personnes là qui sont en train de dire stop, je n'attends plus, stop. D'ailleurs, je vais appeler la vidéo comme ça. Stop, je ne t'attends plus, stop, c'est fini pour moi. Voilà, tu vois. On a, et les guides me le confirment, moi j'adore. On a le chariot, on a le diable, on a décidé vraiment de s'éloigner de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est relation toxique, de tout ce qui est dépendance affective, relation malsaine, avec des schémas sûrement répétitifs. Là, on a repris son leadership, son pouvoir, et on se dit non, c'est bon, moi ça, je me défais de mes liens, et j'avance vers quoi? Ben, j'avance vers quelque chose de plus cool et de plus sain et de plus stable pour moi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben oui, la reine de Pentacle. Et c'est pas n'importe quelle reine, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, en fait, elle veut assurer sa stabilité dans la vie, dans la matière. C'est une reine qui a besoin de concret. Et je pense ici qu'il y en a marre de ne pas avoir eu de concret avec cette fameuse personne que tu as envie ou que tu es en train de laisser derrière toi. Là, toi, tu veux de l'action. Tu veux engager les choses, tu veux construire, et tu as raison, tu as raison. Tu sais ce que tu veux, là. Ouais, 4 de Pentacle, mais tu vas pas le donner à n'importe qui, n'importe comment. Tu sais ce que tu as à offrir. Voilà ce que j'entends ici. C'est que tu sais ce que tu as à offrir. Tu as un joli denier ici, un joli joyau à offrir. Tu sais ce que tu as à offrir, mais voilà, tu ne le donneras plus à perte. Tu ne le donneras plus à une personne qui n'est pas capable de recevoir et de te donner
en retour. Ça, c'est bon, tu l'as acquis, tu l'as compris et tu as bien raison. Il y a vraiment, j'ai des choses à donner, j'ai de l'amour à donner, j'ai tout un tas de choses à donner. Mais je le donnerai pas, je le donnerai plus, en tout cas, parce que je pense que tu l'as eu fait, mais tu ne le feras plus. Et ça, c'est bien, c'est une belle leçon que tu as tirée de ce que tu as pu vivre dans le passé. On a un 5 de bâton, excusez-moi. On me dit que tu as vécu une vraie bataille ces derniers mois, années même peut-être. Ah ouais, ah ouais. Alors, tu as vécu une sacrée bataille ces derniers mois, ces dernières années. Ça t'a rendu vachement plus forte, vachement plus spirituelle, vachement plus à l'écoute de toi, de tes ressentis, vachement plus connectée aussi au tout. Ça m'étonne pas que qu'il y ait une grosse élévation spirituelle, un gros éveil. J'en parlais tout à l'heure en début de tirage, mais là c'est confirmé avec la grande prêtresse. Et tu as eu cet éveil grâce aux difficultés que tu as vécues. Sans elle, tu ne serais pas cette grande prêtresse. Sans elle, eh bien, peut-être que tu serais encore avec un manque de confiance en toi, certaines blessures. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que réellement, tu as évolué, tu as évolué, tu as grandi, tu as des prises de conscience. Il y a eu cette idée de l'ampoule qui s'allume au niveau de ta conscience. On y est là. Tu sais maintenant, avec une grande lucidité, comment tu fonctionnes, ce que tu aimerais réellement faire venir à toi, etc. etc. Donc c'est génial, c'est vraiment génial. Il y a eu un gros taf de fait et Dieu sait que je sais ce que cela est. Je ne suis plus du tout la femme que j'ai pu être il y a même ne serait-ce que 3 ans en arrière, ne sans parler d'il y a 15 ans, ne serait-ce que 3 ans en arrière. On évolue. Alors, on va continuer. Ouais, du coup, je pense que beaucoup de choses dans ta vie se transforment. Tu attires vraiment des choses beaucoup plus saines et positives à toi. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire si c'est le cas. Il y a vraiment cette idée de roue. Tu sais, c'est un peu la roue de fortune, donc la roue de la chance qui te sourit de nouveau. Dans tous les domaines de ta vie. Ouais, 10 de pentacle. Ouais, fin de cycle. Fin de cycle. Tu as été beaucoup trahi. Moi, je pense ici que tu as travaillé une grosse blessure de la trahison. Tu as pu être même trahi par des membres de ta famille ou de personnes que tu considérais comme ta famille. Ouais. Mais on me parle aussi d'une fin de cycle. On me dit que cette blessure... Alors... Ok. Alors, on me dit que de ton côté à toi, cette blessure, d'une certaine manière, elle a cicatrisé. Tu as réussi à nous la guérir, à nous la transformer. D'accord ? Tu es plus cette personne, tu vois, on a le roi d'épée plus l'empereur. Tu n'es plus cette personne à se lamenter sur elle-même, à se dire que le bonheur n'est pas pour toi, n'est pas à ta portée, que toi tu attires que des personnes malsaines, que toi jamais tu seras stable ou jamais tu rencontreras l'amour ou quoi ou qu'est-ce. Tu n'es plus cette personne à te victimiser et ça c'est hyper important. Tu as repris le contrôle sur toi, tu as regagné en confiance en toi. Alors peut-être qu'il te reste encore du boulot parce que évidemment ça se nourrit de la confiance en soi. C'est chaque jour qu'il faut nourrir sa confiance en soi. Mais là, on me dit que clairement, il y a une énorme transformation. Une énorme transformation en toi. Alors du coup, qu'est-ce que cela fait? Quel est l'impact justement par rapport à cette personne là du passé et justement pourquoi pas qu'est-ce qui vient à toi sentimentalement parlant, qu'est-ce qui vient à toi? Alors on a eu la nouvelle aventure avec le page de pentacle, donc c'était une nouvelle rencontre. Oh, le roi de coupe. Là, on voit que tu l'attends, ce roi de coupe.
Alors, tu l'attends sans que ça soit de l'attente négative. L'attente, quand on dit on attend, c'est pas forcément négatif. Hein. Donc, effectivement, tu l'attends cette personne qui va savoir te réchauffer le cœur, avec qui, justement, tu vas pouvoir avoir une relation à ton image, à l'image que tu désires. On désire pas tous la même chose, hein, les amis. Oh là là. Ouais, bon, je le savais, je le ressentais depuis, je le ressens depuis le début. Il y a bien ici des possibilités. Et pour certains d'entre vous, c'est pas une possibilité, c'est plusieurs, d'accord? C'est une idée d'avoir le choix. Mais ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que toi, tu ne te lanceras plus jamais tête baissée vers une relation, d'accord? Tu veux, entre guillemets, de la qualité. Je dis entre guillemets parce que ça fait rire de le dire comme ça. Mais tu as envie d'un nouveau départ, d'accord? Tu as envie d'un nouveau départ et tu t'ouvres totalement aux nouvelles rencontres. Hein, aux nouvelles rencontres. Ok, bon. Je vais prendre une petite dernière ligne. Ouais, il y a une opportunité qui arrive. Mais c'est clair, en fait. Oui. Oh, oui. Une vraie belle histoire. Hein. On a le monde. Oh, l'as de bâton, la reine de bâton. Ok. Excusez-moi. Oh, et le 10 de coupe en dos de deck, mais si c'est pas magnifique. Alors, il y a une vraie histoire d'amour qui est en train d'arriver pour toi parce que tu as réussi à laisser cette personne qui ne te convenait pas ou plus. Donc, ici, il y a vraiment quelqu'un aligné avec toi, aligné avec tes valeurs, aligné avec ton énergie qui arrive. Et c'est pas quelqu'un avec qui bah, tu vas pas le trouver mignon, tu vas te poser 50 000 questions, ça va couler de source en fait. Déjà, il y a une grosse attirance physique, une certaine alchimie, c'est quelqu'un que tu trouves à ton goût, c'est quelqu'un avec qui il y a un magnétisme comme ça qu'on n'explique pas. C'est quelqu'un qui a lui aussi sûrement bien galéré et qui décide également de sortir de sa zone de confort et de sortir hein, de ses barrières et d'oser une relation. On m'emmène vraiment une idée de personnes comme ça, pas abîmées. Ça a pu être le cas, hein. Il a pu être abîmé, hein. Cette personne, homme ou femme, a pu être abîmée, mais c'est pas quelqu'un qui souffre encore de ces différentes blessures, c'est quelqu'un qui a fait le job que tu as fait en fait. Donc là, cette personne est totalement libre. Donc déjà, si ça, la personne avec qui tu papotes en ce moment, regardez ce que je suis en train de faire en m'amusant et j'ai les amoureux. Alors, si cette personne n'est pas saine, a plein de blessures, elle n'est pas célibataire ou elle veut pas s'engager, elle a peur et cacaquac et clicoquic, c'est pas elle, hein, c'est pas cette personne. Ici, on a une personne qui est totalement, comment dirais-je, disponible. C'est une personne déjà disponible, c'est quelqu'un qui a les mêmes envies que toi. C'est pas quelqu'un qui va te laisser en vue. C'est pas quelqu'un qui va t'envoyer un message le vendredi et t'as pas de ses nouvelles jusqu'au mardi de la semaine d'après. Tu vois l'idée. Donc non, c'est quelqu'un qui va être investi, qui va avoir envie aussi de partager des moments, d'apprendre à te connaître, te découvrir. Alors effectivement, il y a une attirance sexuelle, mais pas que les amis, mais pas que. Il y a tout un tas d'autres choses autour de ça. J'ai vraiment cette envie ici de la part de cette personne d'apprendre à te connaître, d'y aller doucement, mais sûrement. C'est pas j'y vais doucement et voilà quoi, basta. Non, il y a vraiment quelque chose ici et c'est hyper intéressant, c'est hyper cool à ressentir. Alors du coup, je vais aller regarder un petit peu justement les conseils pour que tu puisses peut-être mieux accueillir hein, ce qui vient à toi. Quels sont les conseils? Les conseils. Hop. On va aller prendre les conseils. Roi de coupe. Alors, impératrice. On a le roi de coupe, on a l'impératrice.
Oh, ben les conseils, c'est quand même assez sympatoche ici parce que on nous parle d'un homme qui a une certaine sensibilité, il est connecté à son chakra du cœur, il est dans, c'est quelqu'un qui ne va pas avoir peur de te dire qu'il a des sentiments pour toi, c'est quelqu'un qui va pas avoir peur d'ouvrir son cœur, c'est quelqu'un qui va te considérer comme son impératrice, c'est quelqu'un qui va avoir un respect, qui va avoir réellement envie que tu aies la première place dans sa vie. Donc ici, il n'y a pas réellement de conseils, c'est plutôt un message qui peut peut-être te rassurer. On te dit avec le 6 de bâton que c'est une relation qui va fonctionner, une relation qui a un gros potentiel ici. On adore cavalier de bâton, ouais. C'est un très beau tirage aujourd'hui, les amis, parce que c'est vrai que je sais que beaucoup de personnes aussi ont vécu des relations toxiques, compliquées. Alors toxique, c'est pas forcément, c'est pareil, hein, tout est à jauger parce que une relation toxique, on a l'impression que tout de suite, ça y est, on parle de manipulateur, pervers, narcissique, etc. Mais c'est pas le cas. Mais ça peut être des relations qui ont fait qui nous ont fait travailler et du coup qui nous ont blessés, qui nous ont bloqués, des relations où on a pu être dans une forme de sacrifice. Et ce que je remarque depuis maintenant 4 ans que je fais des guidances en privé et que je travaille à fond dedans, c'est qu'il y a une évolution de la part des féminines, une grosse évolution, vous avez compris, et vous n'êtes plus du tout prête à donner à n'importe qui, et surtout sans recevoir, et à vous mettre dans l'attente d'une personne que certes vous avez beaucoup aimé, mais hélas, c'est pas que cette personne ne vous a pas aimé, mais n'a pas su réellement vous aimer, de par évidemment ses blessures à cette personne aussi. Bon, voilà, je suis très contente d'avoir ce genre de message aujourd'hui et je vous souhaite réellement cette nouvelle rencontre. Pour les personnes dont c'est déjà le cas, si l'envie vous le dit, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!